Sermon de Christ des derniers jours. Connais-tu l'amour de Dieu pour l'humanité? Dans les derniers jours, comment l'amour de Dieu pour l'humanité se manifeste-t-il dans son apparition et son œuvre? Vous pouvez le voir en faisant l'expérience de chaque étape de cette œuvre. À chacune des étapes de son œuvre, Dieu parle en employant certaines méthodes. Il livre certaines prophéties et exprime certaines vérités et certains de ses tempéraments. Et les hommes réagissent à tout cela. Quelles sont ces réactions? Aucune ne consiste à se soumettre à Dieu, et aucune ne suppose de poursuivre activement la vérité ou d'accepter son œuvre de bon gré. Ces réactions sont toutes négatives et résistantes. Elles expriment hostilité, rejet et refus d'accepter. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'accomplir son œuvre et son amour des hommes ne change pas. Quelle que soit l'attitude des gens, qu'ils refusent, qu'ils n'acceptent qu'à contre-cœur ou qu'ils ne changent que légèrement, l'amour de Dieu, lui, ne change pas et les étapes de son œuvre ne sont jamais perturbées. C'est là une manifestation de son amour des hommes. Par ailleurs, chaque fois que Dieu termine une étape de son œuvre, quelle que soit la façon dont les gens se comportent, son amour pour eux ne change pas. Il continue malgré tout à accomplir son œuvre et à sauver les hommes. Lors de toutes les prochaines étapes de l'œuvre, les paroles de Dieu qui jugent et exposent les gens seront plus profondes et plus pénétrantes, et plus spécifiques quant à leur état du moment. Dieu dira des choses qui permettront aux gens de mieux le comprendre et de mieux le connaître, de mieux comprendre et saisir sa volonté, et les gens pourront voir qu'il aime encore l'humanité. Même si les hommes ont toujours réagi négativement ou avec résistance, même s'ils ont réagi ainsi à chaque étape de l'œuvre, Dieu n'a jamais cessé de parler et d'œuvrer, et son amour des hommes n'a pas changé, pas même aujourd'hui. Par conséquent, toute l'œuvre de Dieu pour l'humanité est amour, c'est certain. Certaines personnes demandent s'il n'y a là qu'amour. Pourquoi Dieu juge-t-il et châtie-t-il les hommes comme s'il avait de la haine pour eux? Comment peut-il laisser les gens endurer l'épreuve de la mort? C'est vrai, tout ce que Dieu a pour l'humanité, c'est de l'amour. Le châtiment et le jugement par Dieu de la rébellion des gens sont destinés à faire comprendre la vérité aux gens, à les amener à se repentir et à se réformer, et à leur permettre de connaître son tempérament, de telle sorte qu'ils puissent le craindre et se soumettre à lui. Bien que certaines personnes nourrissent encore une certaine résistance, Dieu n'a pas le moins du monde relâché ses efforts pour sauver les gens, et il ne les a pas non plus abandonnés. C'est là toute la grandeur de l'amour de Dieu. Au cours de l'épreuve des exécutants, de nombreuses personnes sont devenues si négatives et angoissées qu'elles ont imploré les cieux et la terre, allant même jusqu'à protester en se disant « Comment ai-je pu devenir un exécutant après tant d'années de foi en Dieu et de souffrances endurées? Ce n'est pas ce que je voulais. » Les gens étaient insatisfaits et ne comprenaient pas, mais Dieu les comprenait. Alors n'était-ce pas là de l'amour? L'amour de Dieu englobe une compréhension des hommes, une compréhension pénétrante de leur essence et une compréhension approfondie de ce qu'ils sont. Dieu aime sans ambiguïté, sans prétention et sans fausseté.
Son amour est authentique et vrai. Quels que soient tes défauts et ton manque de connaissance ou de compréhension, il a de la pitié pour toi. Il t'aime et il te touche toujours. Aussi réticents ou insatisfaits qu'aient pu être les hommes en tant qu'exécutants, Dieu ne les a jamais abandonnés en raison de leur corruption et de leur rébellion. Il a toujours parlé aux gens, subvenu à leurs besoins, il les a soutenus. Et grâce à quelques mois d'épurement, il a révélé leur corruption et leur a fait prendre conscience de leur état lamentable. Dieu a-t-il eu de l'amour pour les hommes durant ces 3 mois? S'il n'en avait pas eu, il ne t'aurait jamais prêté attention. Certaines personnes ont été éliminées lors de l'épreuve des exécutants, des personnes qui étaient de véritables incrédules. Elles sont devenues négatives dès qu'elles ont entendu qu'elles étaient des exécutantes, et elles n'ont pas pu le supporter plus de quelques mois. Tu n'étais pas disposé à être un exécutant, ni à souffrir pour suivre Dieu. Mais lorsque l'on t'a dit qu'il y avait des bénédictions à recevoir, tu t'es senti heureux, voire extatique. Si Dieu n'avait pas d'amour, mais seulement de la haine, et qu'il voyait une telle corruption révélée chez les gens, alors ces gens auraient dû être éliminés. 3 mois d'épurement, ce n'est vraiment pas très long. Pourquoi dis-je que 3 mois, ce n'est vraiment pas long? Parce que les gens ne peuvent pas supporter davantage que cette durée. Si cela durait, ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, les gens ne pourraient pas le supporter. Même si les gens chantaient sans cesse des hymnes, qu'ils assistaient à des réunions et échangeaient, ils n'auraient certainement pas pu rester fermes uniquement en jouissant de ces choses. C'est pourquoi Dieu a très tôt fait des hommes son peuple, et il faut également y voir une expression de son amour. Dieu utilise son cœur et son amour pour influencer et retenir les hommes, et c'est là encore une manifestation de son amour. On peut également voir l'amour de Dieu dans le choix de ce moment. Il ne remet pas à plus tard, même d'un jour. Il parle immédiatement, quand le moment est venu pour lui de parler. S'il attendait quelques mois, certaines personnes se retireraient progressivement. C'est lui qui œuvre selon l'état réel des gens, sans aucun retard ni report. Dieu accorde une attention particulière à chacun, et parce qu'il sauve les gens, il est responsable d'eux jusqu'à la fin. Mais certains, par manque de résolution ou de détermination, se sont retirés de leur propre chef. Avant leur départ, le Saint-Esprit a touché certaines personnes en particulier et les a exhortées à rester, n'abandonnant que lorsqu'il était impossible de les retenir. Dieu aimait profondément ces gens, mais ils n'étaient pas dignes de son amour. En ce qui concerne certaines personnes qui s'étaient retirées et qu'il ne pouvait plus aimer, son amour s'est mué en haine et il n'a plus rien eu à voir avec ces gens-là. Quant aux étapes et à la chronologie de l'œuvre de Dieu, la durée de chaque étape, le nombre de paroles prononcées à chaque étape, le ton et la méthode employés à chaque étape, et les vérités utilisées pour que les gens comprennent, toutes ces choses contiennent les bonnes intentions et les efforts méticuleux de Dieu. Et elles font toute partie de ses arrangements et de ses plans bien précis. Dieu a toujours exprimé la vérité, usant de sa sagesse pour guider et conduire l'humanité, pour approvisionner et servir les hommes, pour les nourrir petit à petit, et les emmener main dans la main
jusqu'à ce jour. Celui qui a déjà fait cette expérience en a une certaine connaissance désormais et peut rendre un témoignage d'expérience. Ce processus, étape par étape, est encore vivace dans sa mémoire et l'amour qui s'y trouve ne peut être exprimé par des mots. L'amour de Dieu pour les hommes est si profond que ces derniers ne pourront jamais en saisir pleinement toute la portée, ni l'exprimer de façon claire avec des mots. Le déroulement chronologique de l'œuvre de Dieu nous montre toute la profondeur de l'amour que Dieu voue à l'homme. Dieu est méticuleux jusque dans les moindres détails, refusant que l'épurement ne dure trop, de crainte de voir les gens se retirer, puis le quitter parce que cela prend trop de temps. Son amour étreint les gens, sans jamais se relâcher le moins du monde. Dieu a également parfaitement maîtrisé les étapes de l'œuvre du châtiment et du jugement. S'il avait employé une quelconque méthode supplémentaire, les gens auraient eu le sentiment qu'il les trompait, qu'il leur jouait des tours, et ils auraient été susceptibles de se retirer en constatant l'insuffisance de leur stature. Voilà pourquoi, après 3 mois d'épurement, Dieu a repris la parole pour faire des exécutants son peuple, et tout le monde en a été ravi. Lorsque les gens ont vu toute la sagesse et la bonté de Dieu, emportés par l'enthousiasme, des larmes ont coulé sur leurs joues. Au terme de ces quelques mois d'épurement, les gens croyaient véritablement qu'ils étaient des exécutants. Ils ont pensé: nous n'avons pas de bonne destination. Dieu ne veut plus de nous. Nous n'avons aucun espoir. Dans l'atmosphère qui régnait à ce moment-là, si j'avais dit que je ne laisserais pas mourir les gens, personne ne m'aurait cru. Les gens pensaient que si Dieu l'avait dit, ce devait être vrai. Cependant, 3 mois plus tard, j'ai exprimé un nouveau chapitre de paroles pour mettre un terme à l'épreuve des exécutants. Bien que la nature humaine ait été corrompue par Satan, les hommes sont parfois particulièrement innocents, à la manière des enfants. Pourquoi dit-on que les hommes font toujours figure de nouveau-nés devant Dieu? Du point de vue des gens, il semble que tous les hommes soient corrompus et décadents, mais du point de vue de Dieu, les gens ont toujours été des nouveau-nés, et ils sont tous particulièrement naïfs et innocents. Par conséquent, Dieu ne traite pas les hommes comme des ennemis, mais comme les destinataires de son salut et de son amour. L'amour de Dieu pour les hommes ne consiste pas seulement à continuer à leur accorder la grâce ou à dire les paroles de bénédiction ou les choses qu'ils veulent entendre telles qu'ils se les imaginent. Il consiste à exprimer la vérité et à purifier les gens de leur corruption, à les sauver de l'influence de Satan et à les qualifier pour qu'ils reçoivent ses bénédictions et sa promesse. Voilà le véritable amour de Dieu. Dieu expose la corruption des gens. Il les juge et les condamne avec des paroles qui ne sont effectivement pas prononcées en tenant compte de leurs sentiments. Ces paroles leur transpercent même le cœur et leur font mal. Certaines paroles de jugement semblent condamner les gens ou les maudire, comme si Dieu leur vouait une véritable haine. Mais tout cela s'inscrit dans le contexte du réel. C'est tout à fait conforme aux faits. Il n'y a pas là d'exagération. Dieu parle en se basant sur l'essence corrompue des hommes, et il suffit aux gens d'en faire l'expérience pendant un certain temps pour le savoir. Le but de Dieu en disant ces choses est de changer les gens et de les sauver.
ce n'est qu'en parlant de la sorte que Dieu peut obtenir les meilleurs résultats. Tu dois voir que les efforts acharnés de Dieu visent à sauver les hommes et que tous ces efforts représentent son amour. Que tu considères la sagesse de l'œuvre de Dieu, ou les étapes et les méthodes de cette œuvre, sa durée, ou les arrangements et les plans précis de Dieu, tout cela renferme son amour. Voici un exemple. Tous les parents éprouvent de l'amour pour leurs enfants, et tous déploient beaucoup d'efforts pour les voir suivre le bon chemin. Lorsqu'ils trouvent des défauts chez leurs enfants, ils s'inquiètent de ne pas être entendus s'ils leur parlent trop gentiment, mais ils s'inquiètent tout autant de les blesser dans leur amour-propre s'ils leur parlent trop sévèrement, et ils redoutent que leurs enfants ne le supportent pas. Cette capacité à se mettre à la place de leurs enfants est entièrement régie par l'amour, et cela leur demande beaucoup d'efforts. Tous les enfants ont pu faire l'expérience de l'amour de leurs parents. L'amour ne se résume pas seulement à la douceur et à la considération, c'est aussi châtier avec rigueur. Le salut de l'humanité par Dieu est encore plus régi par l'amour et repose encore plus sur la prémisse de l'amour. Voilà pourquoi Dieu fait tout son possible pour sauver une humanité corrompue. Il ne se contente pas de faire les choses pour les faire, il élabore des plans précis, en parlant et en œuvrant par étapes successives. Le moment et l'endroit qu'il choisit, le ton qu'il emploie, la façon dont il parle et les efforts qu'il déploie, sont autant de choses dont tu peux dire qu'elles révèlent son amour, et chacune montre très clairement que son amour pour l'humanité est infini et incommensurable. Lors de l'épreuve des exécutants, beaucoup de gens ont tenu des propos rebelles ou se sont plaints, mais Dieu ne leur en a pas tenu rigueur, et il n'a certainement pas puni le moindre d'entre eux pour cette raison. Parce qu'il aime les hommes, il est tolérant en toutes choses. Si Dieu n'avait pas d'amour, mais uniquement de la haine, alors il aurait condamné tout le monde depuis longtemps. Parce qu'il a de l'amour, Dieu ne s'attarde pas sur les choses. Il est tolérant envers les gens. Il comprend leurs difficultés. Et tout ce qu'il fait est régi par l'amour. Seul Dieu comprend les gens, alors que tu ne te comprends même pas toi-même. Réfléchis bien, n'est-ce pas vrai? Dès lors que certaines personnes font face à des épreuves, elles se plaignent de ceci ou de cela. Les gens sont contrariés pour un rien, mais ils vivent dans les bénédictions sans même le savoir. Personne n'a idée de la souffrance endurée par Dieu pour descendre du ciel sur la terre. Dieu est si grand. Pour devenir un être humain aussi insignifiant, aussi humble, aussi humilié, il a dû tellement souffrir. Prenons un exemple d'ici-bas. Un bon empereur aime ses sujets comme il aime ses propres enfants. Pour soulager les souffrances des gens du commun, il se rend parmi eux vêtu comme une personne ordinaire, afin d'examiner de près et de comprendre leurs difficultés. Au regard de son statut, être rabaissé au rang de roturier, c'est là chose humiliante en soi. Il doit vivre comme une personne ordinaire, et les gens qui ne savent pas qu'il est l'empereur le traiteront comme une personne ordinaire. Les dangers sont nombreux au sein du peuple. Personne ne sait combien de gens cherchent à tuer l'empereur ou à prendre le pouvoir. L'empereur doit donc se montrer particulièrement prudent lorsqu'il se rend parmi les gens pour comprendre leur situation, puisque de par son statut et sa position,
il ne devrait pas souffrir ainsi. Comment fait-il pour y parvenir? Il veut simplement être un bon empereur et faire vraiment quelque chose pour les gens du commun. Dieu veut sauver complètement l'humanité dans les derniers jours, et la façon dont il expose et juge l'humanité aujourd'hui correspond à l'état d'avancement de son plan de gestion. Dieu sauve l'humanité parce qu'il aime l'humanité. C'est parce qu'il aime l'humanité et qu'il est animé et motivé par l'amour qu'il se fait chair et s'aventure personnellement dans la fosse aux lions pour sauver l'humanité. Dieu parvient à faire cela parce qu'il aime l'humanité. Que Dieu subisse une immense humiliation en se faisant chair pour sauver cette humanité corrompue est la preuve indéniable de la grandeur de son amour. Entre les lignes des paroles de Dieu, il y a exhortation, réconfort, encouragement, tolérance et patience, mais aussi plus de jugement, de châtiment, de malédiction, d'exposition publique et de promesses merveilleuses. Quelle que soit la méthode employée, cette méthode est régie par l'amour, et c'est là l'essence de son œuvre. Vous avez tous acquis une certaine connaissance de son amour aujourd'hui, mais elle n'est pas très approfondie. Cette connaissance est empreinte de l'imagination humaine, et vous ne pouvez faire qu'une expérience limitée de son amour. Plus tard, lorsque vous aurez vécu quelques années de plus, vous sentirez combien cet amour est profond et grand, à quel point il est indicible dans le langage humain. Lorsque les gens apprennent à connaître l'amour de Dieu, ils en viennent à avoir un cœur qui aime Dieu. Si les gens n'ont pas un cœur qui aime Dieu, comment peuvent-ils lui rendre son amour? Quand bien même tu offrirais ta vie, tu ne pourrais toujours pas rendre à Dieu son amour. D'ici quelques années de vie supplémentaires, vous saurez ce qu'est l'amour de Dieu. Alors, en repensant à vos états et à vos manifestations intérieures d'aujourd'hui, vous éprouverez les plus grands regrets et vous vous effondrerez devant Dieu. Pourquoi la plupart des gens suivent-ils Dieu d'aussi près et avec autant d'empressement aujourd'hui? C'est parce qu'ils connaissent l'amour de Dieu et qu'ils voient que l'œuvre de Dieu consiste à sauver l'humanité. Pensez-y, l'œuvre de Dieu est incroyablement précise dans son déroulement chronologique, passant d'une étape à l'autre sans aucun retard. Pourquoi ne prend-il aucun retard? C'est pour sauver l'humanité. Il sauve les gens dans la plus large mesure possible et il ne veut pas perdre une seule personne susceptible d'être sauvée, alors que les gens eux-mêmes ne se soucient pas de leur propre sort. Et donc, les gens ne savent même pas qui dans le monde les aime le plus. Tu ne t'aimes pas et tu ne sais pas chérir ou adorer ta propre vie. Et seul Dieu aime les gens plus que quiconque. Seules quelques personnes peuvent faire l'expérience de l'amour de Dieu, mais la plupart ne l'ont pas encore faite. Ces dernières croient qu'il est plus fiable de s'aimer soi-même, mais elles devraient mieux comprendre le genre d'amour qu'elles ont pour elles-mêmes. Les gens peuvent-ils se sauver en s'aimant eux-mêmes? Seul l'amour de Dieu peut sauver les gens. C'est le seul véritable amour, et tu vas faire peu à peu l'expérience de ce qu'est le véritable amour. Si Dieu ne s'était pas fait chair pour œuvrer à guider les hommes en face à face, en interagissant avec eux jour et nuit, et en vivant parmi eux, il ne leur serait pas facile de connaître véritablement l'amour de Dieu. Si Dieu ne s'était pas fait chair et n'avait pas exprimé autant de vérité, alors les hommes ne pourraient jamais le connaître,
et tout le monde ignorerait son amour. Dieu et les hommes ne sont pas du même genre et vivent dans deux royaumes distincts. Les êtres humains sont incapables de comprendre le langage de Dieu, et encore moins de connaître ses pensées. Seul Dieu comprend les êtres humains, qui sont incapables de le comprendre. Ce n'est qu'en devenant chair, en devenant du même genre que les êtres humains, et en subissant une immense humiliation et une immense douleur pour sauver les gens, que Dieu peut leur faire comprendre et connaître son œuvre. Pourquoi Dieu ne renonce-t-il jamais à sauver les gens? N'est-ce pas parce qu'il éprouve de l'amour pour les gens? Il voit que l'humanité est corrompue par Satan, et il ne peut supporter de l'abandonner ou de renoncer à elle. C'est la raison pour laquelle il a un plan de gestion. Si Dieu devait détruire l'humanité dès qu'il se met en colère, comme les gens l'imaginent, alors il n'aurait pas besoin d'endurer autant de souffrances pour les sauver, comme il le fait aujourd'hui. C'est aussi précisément les souffrances de Dieu après qu'il a pris chair qui révèlent son amour. Ce n'est qu'alors que son amour a été découvert par l'humanité petit à petit, et qu'il en est arrivé à être connu de tous les hommes. Si ce type d'œuvre n'existait pas aujourd'hui, alors les hommes sauraient seulement qu'il y a un Dieu au ciel et qu'il aime l'humanité. Ce ne serait qu'une doctrine, et les gens ne pourraient jamais faire l'expérience du véritable amour de Dieu. Ce n'est qu'à travers l'œuvre que Dieu fait dans la chair que les hommes peuvent avoir une véritable compréhension de Dieu. Cette compréhension n'est ni vague, ni vide, ni simplement une doctrine de parole, mais quelque chose de solide et de réel, car l'amour que Dieu porte aux humains leur est bénéfique. Cette œuvre ne peut être réalisée que par lui dans la chair. Elle ne peut pas être faite par l'esprit. À quel point l'amour que Jésus a donné aux hommes était-il grand? Jésus a été cloué sur la croix pour sauver l'humanité et a servi d'offrande expiatoire éternelle pour l'humanité. Il est venu afin de faire l'œuvre de rédemption pour l'humanité, jusqu'au moment où il a été crucifié. Cet amour est vraiment immense. L'œuvre de Dieu est très significative. Beaucoup de gens ont constamment certaines notions au sujet de Dieu qui devient chair, et c'est bien là leur erreur. Pourquoi as-tu sans cesse ces notions? Sans Dieu qui devient chair, la croyance en Dieu des gens ne serait que des paroles vides, creuses et irréalistes, et les gens seraient finalement détruits malgré leur foi. L'amour de Dieu pour l'humanité se manifeste principalement dans l'œuvre qu'il fait dans la chair, en sauvant personnellement les hommes, en parlant et en vivant face à face avec eux. Il n'y a pas la moindre distance et il n'y a aucun faux semblant. C'est tout à fait réel. Son salut de l'humanité était tel qu'il a pu devenir chair et passer des années douloureuses avec les êtres humains dans le monde. Et c'est entièrement dû à son amour et à sa miséricorde pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité est inconditionnel et n'exige rien. Que reçoit-il de sa part en retour? Les gens se montrent froids avec lui. Qui peut traiter Dieu comme tel? Les gens ne lui apportent pas le moindre réconfort, et à ce jour, Dieu n'a toujours pas reçu de véritable amour de la part de l'humanité. Dieu continue de donner et de prodiguer de manière désintéressée. Pourtant, les gens ne sont toujours pas satisfaits, et ils persistent à lui demander grâce et bénédiction.
comme les gens sont difficiles et problématiques. Toutefois, tôt ou tard, le jour viendra où l'œuvre de Dieu produira des résultats, et la majorité des élus de Dieu le remercieront sincèrement, du fond du cœur. Ceux qui ont fait cette expérience pendant longtemps sont capables de ressentir cet aspect-là. Les gens peuvent être insensibles, mais ils restent des gens. Ce ne sont pas des objets inertes. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu peuvent ne pas être capables de comprendre ces choses. Ils reconnaissent seulement que les vérités que Dieu a exprimées sont correctes, mais ils n'en ont pas une compréhension très profonde, parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. Dieu a œuvré pendant plusieurs années dans la chair, et il a dit d'innombrables choses. Dieu a commencé par soumettre les gens à l'épreuve des exécutants. Puis, il a livré des prophéties et commencé l'œuvre du jugement et du châtiment, avant d'utiliser l'épreuve de la mort pour épurer les hommes. Ensuite, il a conduit les gens sur le bon chemin, celui de la foi en lui. Dieu parle et livre toute la vérité aux hommes, en se battant contre toutes sortes de notions humaines. Il donne ensuite aux gens un peu d'espoir pour qu'ils puissent voir qu'il y a de l'espoir à venir, à savoir que Dieu et l'homme entrent ensemble dans une merveilleuse destination. Même si cette œuvre est entièrement accomplie selon le plan de Dieu, tout est fait en fonction des besoins de l'humanité. Rien n'est fait avec des involtures. Dieu use de sa sagesse pour accomplir toute son œuvre. C'est parce que Dieu a de l'amour qu'il peut utiliser la sagesse pour traiter ces hommes corrompus ainsi avec sincérité. Il ne joue en aucun cas avec les gens, comme avec des jouets. Selon le ton et le terme que Dieu emploie, parfois il juge et châtie les gens, ou bien il les teste, parfois il leur fait subir des épreuves et des tourments par une formulation particulière. Parfois il livre aux gens un choix particulier de mots qui les libère et les rassure. Il déploie une profonde réflexion et fait preuve d'une grande considération à l'égard des hommes. Bien que les hommes soient des êtres créés et qu'ils aient tous fait l'expérience de la corruption de Satan, et bien qu'ils soient sans valeur, rien que des déchets, et qu'il en soit ainsi de leur nature, ils ne traitent pas les hommes d'après leur essence, ni ne les traitent d'après la rétribution qu'ils devraient recevoir. Son discours est peut-être sévère, mais il traite toujours les hommes avec patience, tolérance et miséricorde. Les gens devraient réfléchir longuement et soigneusement à cela. Si Dieu ne traitait pas les hommes avec tolérance, miséricorde et grâce, pourrait-il dire toutes ces choses pour les sauver? Pourquoi ne se contenterait-il pas de les condamner? Pourtant, les gens ne connaissent toujours pas l'amour de Dieu. Ils sont si stupides et ignorants. Il n'y a pas d'amour dans l'essence des hommes. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Ils ne savent pas pourquoi Dieu fait cela. Lorsque les gens n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu, ils se disent simplement que cette œuvre de Dieu est plutôt bonne, qu'elle est bénéfique aux hommes et qu'elle peut les changer. Mais personne ne pense « l'œuvre de Dieu est si bonne, son œuvre est tellement importante, l'amour de Dieu pour les hommes est très profond. » Il n'a aucunement traité les gens comme des êtres souillés. Les hommes n'ont pas traité Dieu comme Dieu, mais Dieu a traité les hommes comme des hommes. N'est-ce pas le cas? Dieu dit que tu es une bête, mais
il ne t'a absolument pas traité comme une bête. Si Dieu te traitait comme une bête, pourrait-il te donner la vérité malgré tout? Souffrirait-il encore autant pour te sauver? Certaines personnes qui sont extrêmement mécontentes déclarent « Dieu dit que je ne vaux rien. J'ai trop honte pour continuer à vivre. » Les gens ne comprennent pas vraiment la volonté de Dieu. On peut dire que toute ta vie, tu ne feras peut-être pas très profondément l'expérience de la sagesse et des efforts acharnés de l'œuvre de Dieu. Mais que ton expérience soit profonde ou superficielle n'a pas d'importance. Le tout est que tu finisses par la comprendre et que tu en tires un peu de connaissance, et cela suffira. Dieu demande malgré tout aux hommes de comprendre la vérité, de se concentrer sur le changement de leur tempérament et simplement d'approfondir peu à peu leur compréhension de la vérité quant à la loyauté, la soumission et l'amour qu'ils doivent avoir pour Dieu dans leur cœur. Quand les gens se dépensent ou souffrent un peu, ils peuvent estimer qu'ils ont beaucoup donné et qu'ils sont désormais hautement qualifiés devant Dieu. Et s'ils donnent un peu plus, ils se vantent de leur qualification. S'ils n'en parlent pas, ils se sentent intérieurement peu sûrs d'eux et pleins de ressentiment. Comment les hommes ont-ils de l'amour? Quel genre d'amour ont les hommes? Dieu a-t-il gagné un véritable amour de la part de l'humanité? N'est-il pas digne de l'amour de l'humanité?